Kimpa Vita, de son nom chrétien Donna Beatriz, est née en 1682 dans une famille de la noblesse Congo. Dès sa jeunesse, elle est reconnue comme Nganga Marinda, intermédiaire entre les hommes et le monde des esprits. Un jour, alors qu'elle est à peine âgée de 20 ans, la jeune femme a une révélation, celle de l'unification du royaume Congo. Kimpa Vita enseigne que Jésus, ses apôtres et de nombreux personnages bibliques sont noirs et sont pour la plupart des Bizi-Congo, le véritable peuple élu. Elle enseigne aussi que la véritable Terre Sainte est le Congo et identifie en même temps Mbanza Congo comme la Jérusalem céleste. Elle annonce ensuite que le roi Antoine Ier, Nvita Nkanga, doit être considéré comme un messie. Elle se dit elle-même possédée par son esprit. Kimpa Vita ajoute que les missionnaires blancs ont déformé le message de Dieu pour tromper la population noire. Kimpa Vita s'autoproclame envoyée de Dieu et elle fonde le culte antoiniste qui appelle à lutter contre l'emprise portugaise. Elle entame différents miracles dans les villes et son mouvement attire des milliers de fidèles. Face au mouvement de Kimpa Vita, le roi Pedro IV décide de s'allier avec les Européens contre la prophétesse. Ses compagnons d'armes sont arrêtés et Kimpa Vita est retrouvé dans une contrée en train d'allaiter un bébé. Une opportunité pour ses détracteurs qui en profitent pour briser le mythe de la Sainte Vierge qu'elle s'était forgé. Jugée comme ennemie du roi, elle est envoyée sur le bûcher le 4 juillet 1706. Après avoir confessé ses péchés, elle est brûlée vive à l'âge de 24 ans, dans la ville d'Evolulu, en Angola, avec son compagnon João Barro. Leur fils nouveau-né est sauvé et nommé Geronimo. Certains ont vu une étoile briller sur le lieu de son exécution. Le mouvement antonianiste survit à la mort de Kimpa Vita, puis il est combattu par les missionnaires catholiques au XVIIIe et XIXe siècle.